En parlant de démons, tout ça, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. Mhm. Quand il y a quelqu'un peut envoyer un esprit humain sur une autre personne. Donc, je discutais avec ma femme et on se posait la question, quand la personne a envoyé un esprit humain sur une autre personne, est-ce qu'il se retrouve sous son esprit? Comment il fait? Parce qu'on sait que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, et l'esprit humain, comme j'ai appris. Mais lorsqu'il envoie l'esprit humain sur une autre personne, l'esprit humain possède cette personne, quel est l'état de cette personne à ce moment-là? Eh bien, comme une personne possédée. Non, pas la personne qui a La reçu. personne qui a envoyé l'esprit. Non, la personne qui a envoyé l'esprit, oui. Ah ben c'est son esprit qui sort de son corps qui va posséder l'autre, oui. Donc après, il n'est plus avec son esprit, il n'a plus son esprit. En fait, quand c'est comme ça, le corps est aussi possédé par un démon. D'accord. Oui, je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais dans un pays européen pour prier pour une famille qui est affectée par la sorcellerie. Et une de leurs filles, qui avait à l'époque 16 ans, était une reine sorcière dans le monde spirituel, démoniaque. Elle était carrément l'épouse, une des épouses de Satan. Et ses enfants, il y en avait plusieurs qui étaient affectés par la sorcellerie, m'ont dit, quand nous sortons la nuit pour aller travailler dans le deuxième monde, dans le monde démoniaque, eh ben, et on part de minuit, me disait-il, pour rentrer vers 5 heures. Et il me disait également qu'il arrivait des jours, des moments où, parfois, où il ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, comme il travaillait avec des démons, et ils envoyaient des démons aller prendre possession de leur corps, rester à la maison. Et le matin, ils se réveillaient comme si de rien n'était. Et ce sont des démons qu'on appelle des démons familiers, qui connaissent bien, qui travaillent avec ces sorciers et qui connaissent bien leur vie, leur famille. Et ces démons qui habitaient ce corps se réveillaient avec ce corps. Et les parents qui étaient là aussi ce jour-là voyaient leurs enfants se réveiller normalement, les saluer, faire les choses qu'ils avaient l'habitude de faire, aller à l'école, tout ça, mais ce n'était pas les esprits de leurs enfants quand ils étaient restés de l'autre côté. Voilà. Parce que le corps physique, là, la Bible l'identifie comme une tente. C'est juste une maison. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur, que tu dois nourrir avec la parole.